Le berger et le dragon. Il y avait une fois un berger qui gardait ses moutons sur la montagne. C'était en automne, au temps où les serpents vont dormir dans la terre. Et le berger, en entendant un petit bruit, leva la tête pour voir quelle en était la cause. Il vit un grand nombre de serpents qui, en arrivant près d'un certain rocher, le touchaient d'une herbe qu'il tenait à la bouche. Au moment où l'herbe touchait le rocher s'ouvrait, et les serpents entraient ainsi, l'un après l'autre, dans la montagne. Le berger appela son chien et lui confia les moutons. Il cueillit ensuite un brin d'herbe pour toucher le rocher. Le rocher s'ouvrit, et le berger entra dans une grotte, dont les murs étaient couverts d'or, d'argent et de pierres précieuses. Au centre de la grotte, il y avait un trône, et sur ce trône, il y avait un serpent, immense. Tous les autres serpents, groupés autour de lui, dormaient comme lui. Le berger examina la grotte, regarda les serpents, et quand il eut tout vu, il voulut partir. Mais le rocher était fermé. Comme il ne pouvait pas sortir, il s'enveloppa dans son manteau, se coucha à terre et dormit, comme les serpents. Il se réveilla seulement quand il entendit un bruit étrange. Et quand il ouvrit les yeux, il vit que tous les serpents étaient réveillés. Ils étaient groupés autour du trône, et ils demandaient tous à la fois « Est-il temps, ô mon roi, est-il temps ?» Le roi des serpents resta immobile encore quelques minutes, puis il dit « Il est temps ». En disant ces mots, il descendit de son trône et se dirigea vers le rocher, suivi de tous les autres serpents. Arrivé au rocher, le roi le toucha. Le rocher s'ouvrit et les serpents sortirent tous, suivis de leur roi. Mais quand le berger voulut sortir aussi, le rocher se referma. « Roi des serpents, laissez-moi sortir !» cria le berger de toutes ses forces. « Non, non, » dit le roi. « Restez là, mon ami. »« Mais j'ai assez dormi, » dit le berger. « Mon troupeau m'attend, laissez-moi sortir. »« Je vous laisserai sortir, seulement à condition que vous juriez solennellement que vous ne révélerez à personne où vous avez dormi, ni comment vous êtes entré dans la grotte aux serpents, » dit le roi. Le berger jura 3 fois. Le rocher s'ouvrit, et il se trouva sur la montagne. Mais quel changement! Ce n'était plus l'automne, c'était le printemps. Le berger pensa à sa femme, et descendit la montagne, aussi vite que possible, car il avait peur d'être grondé, parce qu'il était resté si longtemps absent. Quand il arriva près de la maison, il vit un monsieur à la porte, et il entendit qu'il disait à la femme « Ma bonne femme, votre mari est-il chez lui ?»« Non, monsieur, » répondit la femme. « Il est parti pour la montagne, l'automne dernier, et comme il n'est pas revenu, je crains que les loups ne l'aient mangé. » Et elle commença à pleurer. « Les loups ne m'ont pas mangé !» cria le berger. « Me voilà !» Quand la femme vit le berger, elle cessa de pleurer et dit « Eh bien, où avez-vous été tout l'hiver ?» L'homme, n'osant dire la vérité, répondit « J'ai été dans le parc aux moutons, où j'ai dormi tout l'hiver. »« Imbécile !» dit la femme en colère. Le beau monsieur dit « Allons donc, berger, ce n'est pas vrai, ce que vous dites là. Si vous me dites où vous avez passé l'hiver, je vous donnerai une grande somme d'argent. » Tourmenté par sa femme et par le beau monsieur, le berger raconta enfin tout ce qui lui était arrivé. Le beau monsieur, qui était magicien, le força alors à le conduire à la montagne et à ouvrir le rocher en le touchant avec l'herbe merveilleuse. Quand le rocher fut ouvert, le magicien prit son livre et commença à lire. Tout à coup, on entendit un bruit terrible et un dragon sortit. Ce dragon était le vieux serpent, le roi. Il était furieux contre le berger, qui avait révélé le secret de la grotte aux serpents. Le magicien donna vite une corde au berger, en disant « Jetez-lui ce licol au cou !» Le pauvre berger obéit malgré lui. Et tout à coup, il se trouva assis sur le dos du dragon, qui volait rapidement par-dessus les montagnes et les mers. Le pauvre berger était très effrayé,
car le dragon allait toujours plus vite et montait toujours plus haut. Enfin, le berger aperçut une petite alouette et lui cria « Alouette, chère petite alouette, allez, je vous en prie, auprès du Père céleste. Racontez-lui mes peines. Dites-lui qu'un pauvre berger lui souhaite le bonjour et qu'il le prie de le secourir. » L'alouette fit la commission du berger. Le Père éternel eut compassion du pauvre homme. Il écrivit un mot, en lettres d'or, sur une feuille qu'il cueillit d'un arbre dans le paradis. Il donna cette feuille à l'alouette et lui ordonna de la laisser tomber sur la tête du dragon. L'alouette s'envola, laissa tomber la feuille sur la tête du dragon, et à l'instant même, le dragon et le berger tombèrent à terre. Quand le berger revint à lui, il vit qu'il était sur la montagne, et au bout de quelques minutes, il s'aperçut qu'il avait fait un mauvais rêve, car son chien était à côté de lui, les moutons autour de lui, et c'était en automne, tout comme quand il s'était endormi quelques heures avant.